L'UNFP a suivi l'évolution du foot. C'est beaucoup plus structuré, on parle de data, on parle de moyens de récupération et tout ça. Des fois, tu sens même pas que t'es sans club, quoi. T'as l'impression que t'es sous contrat. On a 2 terrains de foot, on a vraiment 3 à 4 coachs, l'entraîneur des gardiens, on a 2 prépas physiques, prépa mentale, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est toujours vraiment sans hésitation. Voilà, le stage me permet toujours de déjà retrouver un groupe, de retrouver encore des nouvelles aventures humaines. Ils sont vraiment là pour l'évolution, même les joueurs, il n'y a pas de concurrence, on est tous là, on est tous dans le même bateau. On est là pour la même chose, retrouver un projet, retrouver un club. Pour faire ta préparation, vraiment, c'est le top. Vraiment, c'est cette ambiance humaine qui manque parfois au football. Là, c'est vrai qu'on se reconnecte vraiment avec l'essence pure du jeu et des relations humaines. On va encore arriver à une quarantaine de joueurs qui sont passés par le stage pendant cette semaine. Et on aura, je pense, à la fin, dans les 2, 3, 4 semaines, entre 15 et 20 joueurs qui auront retrouvé un contrat de travail, que ce soit en France ou à l'étranger. Ils ont connu la Ligue 1, la Ligue 2, certains la sélection nationale. Aujourd'hui, ils sont sans contrat. Transfermarkt vous emmène au cœur de l'UNFP-FC, là où les joueurs professionnels continuent de s'entraîner, de se battre dans l'espoir de relancer une carrière. 5 ans avant l'arrêt Bosman, l'UNFP imagine une réponse à un problème encore tabou dans le football, le chômage des joueurs professionnels. Depuis plus de 30 ans maintenant, le stage UNFP, renommé l'UNFP-FC en 2015, vient en aide à plus d'une vingtaine de joueurs sans contrat chaque été. Pendant 6 semaines, ils s'y retrouvent avec un seul objectif, se maintenir au niveau physiquement et mentalement en attendant de retrouver un nouveau challenge. Pour pouvoir s'inscrire à ce stage de plus en plus prisé chaque année, il faut répondre à certains critères. On sensibilise les joueurs pendant la saison pour leur permettre de s'inscrire au stage. Bien évidemment, il y a beaucoup de signatures. On aimerait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ça montrerait que très peu sont en fin de contrat, donc beaucoup ont des contrats de travail. Les critères principaux pour nous, c'est d'être adhérent à l'UNFP, d'avoir joué la saison précédente en France, même si on peut déroger par moment sur certains critères, mais pas sur l'adhésion. Participer à ce stage signifie être sans contrat, une réalité qui peut parfois être difficile à accepter pour un footballeur professionnel. Peut-être un peu cet ego en tant que joueur, et surtout dans les vestiaires, on peut l'entendre, que voilà, on ne veut pas faire l'UNFP parce qu'on se dit que notre valeur, si je peux dire ça comme ça, vraiment entre guillemets, sera moins importante aux yeux des clubs, etc. Alors que c'est pas la bonne approche à avoir. Au contraire, on a toutes les conditions et pour être bien, pour faire une bonne préparation, un staff de qualité. Donc tout est réuni justement pour être en forme quand les offres se présenteront. Donc des appréhensions, non. C'était plus l'incertitude en fait. Oui, j'ai entendu dire de bonnes choses, mais entre l'entendre et le vivre, c'est totalement différent. Mais plutôt que de s'entraîner dans son coin, l'UNFP-FC offre un environnement idéal avec des conditions dignes d'un club professionnel, encadrement complet, préparation de haut niveau et une visibilité que peu de joueurs libres peuvent espérer ailleurs. Un cocktail gagnant qui séduit même les joueurs les plus expérimentés, à l'instar de Florentin Pogba ou encore de Vincent Cosiello qui y participe pour la 2e fois. Chaque fois, je m'inscris même avant même que mon contrat se finisse parce que avec notre âge aujourd'hui et le foot, comment il avance, c'est compliqué d'avoir des contrats de 2-3 ans. J'essaye en tout cas d'avoir un contrat au plus vite. Mais si je ne l'ai pas, voilà, j'anticipe déjà avec le stage UNFP qui va me permettre de me préparer. J'ai eu des échos via des amis qui étaient là. J'en avais entendu parler et tout, mais je n'avais pas, on va dire, l'occasion de venir parce que j'étais sous contrat, tout simplement. Et les fois où j'ai pu être libre auparavant, c'est que je m'entraînais avec des clubs, j'avais un prépa, mais j'avais pas entendu parler du stage du UNFP. Donc voilà pourquoi j'étais pas venu, mais sinon à partir du moment où j'ai été conscient que je pouvais venir, j'ai pas hésité. C'est vrai que j'ai eu la chance de connaître des très bons clubs de super grand niveau avec des bons coachs aussi. Donc c'est vrai que j'ai cette expérience-là, mais j'ai aussi d'autres expériences qui sont un petit peu moins, qui m'ont un petit peu moins plu. Non, mais vraiment, c'est digne d'un club pro, encore une fois, et je remercie vraiment l'UNFP pour tout ce qui est mis en place. Les coachs sont compétents, ils sont entre 2 contrats, donc forcément qu'on va faire appel à eux. On est suivi par des kinés, des masseurs qui sont là à plein temps, préparateurs physiques aussi à plein temps, et puis l'encadrement, il est juste génial. On parle aussi le niveau com.
on est super bien mis en valeur et je pense que pour nous qui sommes en recherche de contrat, je pense que c'est super important. Passé par l'UNFP-FC il y a 12 ans, Arnaud Souquet, ancien joueur de l'OGC Nice ou encore du MHSC, a vu l'évolution de ce stage. L'UNFP a suivi l'évolution du foot. C'est beaucoup plus structuré, on parle de data, on parle de moyens de récupération et tout ça. Donc pour le coup, ça je pense que c'est très bien. Et après, tu as des installations aujourd'hui qui font que tu t'entraînes comme un bon club professionnel, on va dire, avec de quoi travailler, un staff qui est à l'écoute et qui arrive à monter des séances cohérentes, des coachs qui sont performants, des joueurs qui viennent avec une envie de se montrer et aussi de pouvoir être le plus performant possible avec des joueurs que tu connais pas en fait, hein, donc c'est difficile. Un challenge relevé avec passion et rigueur par l'ancien lyonnais Chris et l'ancien bordelais Michael Siani avant que Damien Hoth et son staff ne prennent le relais en deuxième partie de stage. L'objectif pour l'entraîneur n'est pas de proposer un jeu léché ou des résultats, mais de prôner une vraie cohésion de groupe. Chaque joueur profitant d'ailleurs d'un temps de jeu partagé lors des matchs amicaux, écartant toute notion de concurrence. C'est des mises en place quand même sur le terrain, c'est des vidéos aussi, c'est des discussions, c'est des discours, c'est des mots que tu mets sur des images, c'est que voilà, tu fais adhérer par rapport à un projet qui peut être novateur pour eux, mais c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler les détails, mais on a quand même le temps pour travailler l'état d'esprit. Une notion de partage, un groupe, une famille, c'est ce sentiment qui prédomine chez tous les participants du stage. Franchement, des fois, tu sens même pas que t'es sans club, quoi. T'as l'impression que t'es sous contrat, sauf que c'est pas le cas, quoi, tu vois. Vu que j'étais quelqu'un de timide, je me demandais comment je vais être intégré. Et au final, dès le deuxième jour, dissipé totalement, tout le monde s'intègre tellement bien, les anciens nous parlent et au final, on est vraiment un groupe comme une vraie équipe de foot, quoi. Franchement, c'est familial, hein. C'est familial. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Tout le monde en fait a le même objectif. Du coup, on essaye de tous se tirer vers le haut et on a un staff aussi de qualité. Du coup, on a l'impression d'être dans un club professionnel, parfois mieux que dans certains clubs. Au fil des matchs amicaux contre des clubs professionnels, ces joueurs ont eu l'occasion de se montrer, de prouver qu'ils avaient encore leur place au haut niveau. Et le pari est encore une fois réussi. Une bonne partie d'entre eux a déjà retrouvé un nouveau challenge, preuve que l'UNFP-FC reste un vrai rebond vers le monde professionnel. Et pour ceux qui sont encore dans l'attente, ils seront prêts lorsque le téléphone sonnera. Le bilan du stage, il est encore une fois positif. On a passé cette semaine humainement exceptionnelle. On a joué contre des bonnes équipes. Le bilan est positif. Nous, ce qui nous importe, c'est que les joueurs puissent partir de ce stage remplis, je dirais, de satisfaction et remplis de relations humaines. On échange très souvent et je pense que la plupart n'ont pas envie de partir chez eux, s'entraîner seuls. Je pense que c'est très compliqué. Donc très heureux encore une fois d'avoir fait partie de cette aventure-là. Et on se prépare déjà pour l'année prochaine et la saison prochaine.